Papa, je viens avec ton peuple devant toi dans le nom de Jésus pour proclamer ton règne en ces lieux, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait recommandé, que nous disions que ton règne vienne. Peuple de Dieu, disons ensemble, Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Et que ta volonté, soit faite en ces lieux, comme il en est au ciel, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons pour le roi de gloire. Le thème de cet après-midi, c'est besoin d'Esdras et de Néhémie. Besoin d'Esdras et de Néhémie. Amen. Nous avons affaire à deux personnes aujourd'hui, deux grands personnages de la Bible. Le tout premier, c'est Esdras. E-S-D-R-A-S. Esdras. Et le second, c'est Néhémie. N-E-H-E-M-I-E. Néhémie. Wow. Besoin d'Esdras et de Néhémie. Pourquoi besoin d'Esdras et de Néhémie? Pour bien voler. Besoin d'Esdras et de Néhémie pour bien voler. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous invite à être semblables aux oiseaux. Ou peut-être nous dirons aussi à l'appareil qui est semblable à l'oiseau. Vous connaissez bien l'avion. On définit l'avion comme étant l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. A, c'est l'appareil. V, c'est volant. Et I, c'est imitant, qui imite. Et O, c'est l'oiseau, qui imite l'oiseau. Et puis N, naturel. Semblable à l'avion, semblable aussi à l'oiseau. Pourquoi? Parce que l'oiseau ainsi que l'avion ont besoin de deux ailes. Dieu nous invite aujourd'hui à avoir besoin de deux ailes. Nous avons besoin de Néhémie et nous avons aussi besoin d'Esdras. Alléluia. Besoin d'Esdras et de Néhémie. Vous avez besoin d'Esdras dans votre vie. Tout chrétien a besoin d'Esdras dans sa vie. Et tout chrétien a aussi besoin de Néhémie. Waouh! Waouh! Que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs ce que Dieu a voulu mettre. Et que cette parole travaille dans la vie de tout celui qui va écouter ce message. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il y a trop à dire ici, mais comme nous allons aussi prier, je me réserve de donner beaucoup de passages bibliques. Voilà pourquoi je donnerai seulement deux passages bibliques. Le tout premier passage, c'est Esdras. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Nous allons lire ce verset biblique. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Je demande à Papa Cathy de se lever pour lire la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur, Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Cet Esdras c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, veuillez souligner, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Veuillez souligner ce passage-là important si c'est votre Bible. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Wow. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des métiniers, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès.
Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Wow. Il était parmi le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Alléluia. Vous voyez encore quoi, la bonne main, n'est-ce pas? La bonne main de l'Éternel était comment? Sur lui. Wow. Continuez. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Gloire au Seigneur. Amen. La bonne main de l'Éternel et son Dieu était sur lui. Alors le deuxième passage, c'est Néhémie, chapitre... Oh, oui, j'avais donné Esdras, maintenant c'est Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, nous allons lire seulement 2 versets bibliques, le verset 8 et le verset 18. Néhémie, chapitre 2, verset 2, verset 8. Verset 8 dit ceci. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse de la citadelle près de la maison pour la muraille, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna car la bonne main dit non, Dieu, car la bonne main de mon Dieu. Je répète ce verset. Une lettre pour Asaph, garde la forêt du roi. C'est lui qui gardait la forêt du roi, mais cet homme-là a reçu la lettre qu'il a donnée. Waouh! Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt. Ça, c'est le roi qui avait écrit la lettre pour que celui qui gardait cette forêt-là, quand il verra Néhémie, qu'il ne puisse pas arrêter Néhémie, qu'il lui fasse passer. Gloire à Dieu. Garde la forêt du roi afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Waouh! Le roi me donna ces lettres. Pourquoi? Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oui, continue, Papa Cathy. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait dit. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons affaire ici à 2 personnages bibliques, comme je vous l'avais dit. Le tout premier, c'est Esdras. Et le second, c'est Néhémie. Je me réjouis du fait que ce message aujourd'hui s'adresse particulièrement à l'Assemblée, aux hommes, frères et sœurs dont l'issue ou les origines viennent de loin. Savez-vous qu'ici en Amérique, tout le monde est venant? Alléluia. Même ceux qui crient ici, qui parlent, mais ils ont été, comme on dit en anglais, welcome. Ils sont de welcome. Nous tous, nous sommes de welcome. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont venus d'Europe. Parce que les habitants de ces pays, ce sont les Indiens. Aujourd'hui, si vous les cherchez, ils sont loin, éloignés. Amen. Alléluia. Mais ceux qui sont en train maintenant de régner ici, ce sont des venants. Et les Européens, et les Européens, et les Africains. Tout le monde, de part et d'autre. Nous régnons maintenant ici dans cette nation. Nous sommes des venants. C'est pourquoi je dirais que personne ne vous fasse trembler. Parce que nous tous, nous sommes des venants ici. Alléluia. Et si tout le monde règne, vous avez aussi ce droit-là de régner. Et j'aime Obama qui disait, yes, we can. Alléluia. Et je dirais aussi, même sur la terre entière, nous tous, nous sommes des venants. Et nous sommes des passagers, des étrangers que
Que personne ne vous fasse trembler sur cette terre. Nous tous, nous sommes des venants et nous sommes aussi des passagers. Alléluia! Sur la terre où nous vivons, que Dieu nous a donné en partage et que le diable n'a même pas autorité et pouvoir. Car l'autorité et le pouvoir a été donné à l'homme. Nous sommes légaux par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit que formons l'homme à notre ressemblance et qui domine. Dis avec moi, je dois dominer sur cette terre. Alléluia. Que ceux qui croient que Dieu les a appelés à dominer acclament très fort le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu béni éternellement. J'ai même pasteur un jour qui avait dit: je vais amener aujourd'hui le diable devant la barre, devant le juge, le vrai juge qui est Dieu. Il doit m'expliquer qui lui avait donné l'autorité et le pouvoir. Parce que le jour où il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit: si tu t'agenouilles, je te donnerai la terre qui m'a été donnée. Je te donnerai la gloire. Alors il a dit: qui t'a donné ça? Parce que légalement, quand on consulte la Bible, nous verrons que légalement la terre a été donnée à l'homme. Alléluia. Alors il dit: j'accuse le diable pour qu'il justifie qu'il lui a donné et par quel pouvoir il jouit de cette légalité pour régner, dominer sur la terre. Et vous verrez que ce n'était pas Dieu, mais c'était l'homme qui avait donné ça. Et voilà pourquoi le diable est appelé le voleur. Mais bien aimé, quand un voleur vous vole la chose et il l'emmène dans sa maison, il ne considère plus cela que c'est quelque chose volé. Il se dit: maintenant c'est à moi. Alléluia. Ceux qui escroquent, ceux qui prennent les choses de force, et quand ils les emmagasinent, ils les mettent dans leur compte, ils se disent: c'est ma richesse. Et pourtant c'est l'argent volé. Alléluia. Donc le diable, c'est celui qui vole. Et quand il vole, il s'accapare de tout et se dit que je suis maintenant responsable. Mes frères, c'est vous et moi qui sommes sur la terre des représentants légaux de la terre. J'attends quelqu'un qui crie plus fort: amen. Amen. Les cieux sont à l'Éternel et la terre c'est aux hommes. La Bible ne dit pas que la terre c'est au diable. Non, c'est à vous et moi que Dieu avait donné la terre. Et dis avec moi: avec Jésus. Répète-le avec force: avec Jésus. J'ai été racheté. On m'a restauré la terre. On m'a restauré la terre. Je dois dominer sur la puissance des ténèbres. Et surtout, comme Jésus l'a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, levez-vous d'abord parce que nous voulons faire cette prière d'autorité. Dis avec moi, répète encore: comme Jésus-Christ mon Seigneur me l'avait dit. Comme Jésus-Christ mon Seigneur me l'avait dit. Qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Et tout ce qui veut nuire à ma vie, maintenant, je m'oppose. Tout ce qui veut nuire à ma famille, tout ce qui veut nuire à ma destinée, je m'oppose. Au nom de Jésus, que cela soit anéanti. Commence maintenant à déclarer, à prier. Prie dans le nom de Jésus. Tout ce qui veut nuire à ma destinée,
Je renverse cela au nom de Jésus. Pas à moi, Père, mais à cause de ta parole. Pas à moi, Jésus, mais c'est pour la déclaration. Je crois à ta déclaration. Je crois à tes paroles. Je crois aux promesses que tu m'as données. Je marche sur toute œuvre qui veut embrouiller ma destinée, qui veut embrouiller ma vie. Je renverse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hitobase, redalahata kama, retolobosheda bababa, retakama kosotolobobobo. Répète encore après moi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. À cause de la parole de Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Comme c'est un jour réservé à la prière, je serai vraiment très court. Amen. Frères et sœurs, pourquoi nous avons besoin d'Esdra et pourquoi nous avons besoin de Néhémie? Parce que ce sont deux personnages bibliques qui gardent ou conservent de vérités incroyables. Vérité incroyable. J'allais enseigner, mais je n'enseignerai pas. Alors nous commençons par Esdra. Amen. Le passage que nous avons lu de Esdra nous présente Esdra. Le passage nous présente Esdra comme qui? Comme celui qui avait appliqué son cœur à la loi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu, qui s'est donné la peine de connaître la parole de Dieu, particulièrement la Torah, les livres qui parlent à Moïse. Alléluia. Et quand il a sondé, il a compris ça, il s'est dit non, nous sommes à l'exil, nous souffrons de l'exil. Pour quelle raison? Simplement parce que nous avons désobéi, ou nos pères ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous tous sur la terre, nous subissons les actions ou les actes de nos ancêtres, tels que Adam qui avait péché. Et voilà pourquoi nous subissons toutes ces malédictions. Nous souffrons la mort. La mort jamais ne va se séparer de nous. Alléluia. Quand nous avons cette nature adamique, sachons-le que la mort ne va jamais nous quitter. À moins que Jésus-Christ ne vienne à l'enlèvement et que nous soyons transformés. Sinon, nous allons tous subir la mort. Pourquoi? Parce que nous avons cette nature pécheresse de notre père, notre ancêtre, Adam et Ève qui ont péché. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'après le premier Adam, Dieu avait envoyé un second Adam, celui qui est venu du ciel, Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Il a vaincu la mort. C'est pour montrer que s'il a vaincu la mort avec ce corps, alors vous aussi et moi, connectés à lui avec le même corps, nous allons aussi vaincre la mort. C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Et si vous êtes dans la joie, acclamez très fort le Seigneur. Dis avec moi, je vais vaincre la mort. Avec Jésus. Mon second Adam. Waouh, la gloire du second temple sera plus grande par rapport au premier. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Le malheur, le péché des ancêtres d'Esdra ont conduit Esdra un jour à se retrouver un exilé dans un pays étranger. Waouh! Seigneur, pourquoi? Oui, à cause des malheurs, à cause des péchés. Et alors, quand Esdra lisait les écrits de Moïse, il avait vu là où Moïse avait dit que Dieu va vous accorder la grâce d'occuper la terre qui vous avait promise. Mais une fois que vous allez abandonner votre Dieu,
la même terre va vous vomir. Ça va vous projeter dans d'autres coins. Et c'est ce qui était arrivé. Sous Néhémie, plutôt sous Jérémie le prophète, qui déclarait au peuple, attention, craignez Dieu, sinon vous allez vous retrouver en exil. Le peuple se disait, oh, ça c'est de l'aventure, quitter comment cette nation, comment cela peut arriver? Mais bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Faites attention si vous n'observez pas la parole de Dieu. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ont péché contre la parole de Dieu. Ça, ce n'était pas un grave péché aujourd'hui, si on peut le dire. Manger seulement les fruits, ce n'est pas un grand péché. Mais le fait qu'ils avaient désobéi, ah, ça c'est le péché. Frère, ne dites pas que celui-là qui est en train, qui est allé consulter des marabouts, qui est allé consulter un féticheur, c'est plus grave par rapport à moi qui a désobéi, qui est désobéi. Comme qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a dit de prier, j'ai refusé de prier. Est-ce que ça c'est un péché? Mais bien aimé, vous deux, vous avez péché. C'est pourquoi ne désobéissez jamais à Dieu. Alléluia. Ne dites pas qu'il y a un petit péché et il y a un grand péché. Toute désobéissance est un péché. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui, fais attention avec Dieu. Alléluia. Et alors mes frères, le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil. Et Ezra qui a vu tout ça, il a compris. Il s'est dit, non, non, je dois maintenant appliquer à la loi de l'Éternel. Avec Ezra, je dirais ceci, il ne fut pas la première personne ou la première délégation de quitter l'exil pour aller à Jérusalem. Non, il faisait partie de la deuxième délégation. La première délégation avait eu lieu avec Zorobabel et le sacrificateur Josué, fils de Josadak. Et tous deux, sous le règne du roi Perse, qui était aussi le roi de Babylone, son nom était Cyrus, il avait donné l'ordre que tout le peuple d'Israël puisse quitter. Pourquoi? Parce que les 70 ans que Dieu avait arrêtés pour que le peuple d'Israël allait souffrir, d'après la prophétie de Jérémie le prophète, avait déjà été accompli. 70 ans révolus, tout accompli. Et qu'alors, comme Dieu, quand il dit la chose s'accomplit, il fallait maintenant que le peuple rentre. Voilà pourquoi le peuple était en rentrée avec Zorobabel et Josué, fils de Josadak. Pas Josué, fils de Noun. Faites attention. Alléluia. Tous sont rentrés. Ils étaient vraiment grand nombre. Leur but, c'était la reconstruction du temple qui était détruit. Et le temple a été construit et alors finalisé. Tout était fini. Après de longues années, une période de longues années de plus de 50 ans. Et alors la construction avait été réalisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une deuxième délégation, là c'était maintenant avec l'homme que je vous parle, Ezra. Oh, mais Ezra, mais qu'est-ce que lui a fait? Mes frères, Ezra est venu simplement pour l'œuvre de la restauration de la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu qui est déjà délivré, qui est rentré dans la nation que Dieu avait promise, alors que ce peuple reste maintenant ancré dans la parole, qu'il reste à la parole de Dieu, qu'il observe et qu'il mette en pratique la parole de Dieu, parce que c'est celle-là qui fera leur force pour que le malheur qui était arrivé pour la première fois, que cela ne leur arrive plus jamais. Alléluia. Dis avec moi, Dieu reste toujours dans sa parole. Savez-vous même que quand Dieu nous a envoyé Jésus, un des attributs ou un des noms qu'on a donné à Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand vous allez en Apocalypse, vous allez entendre qu'on lui a donné le nom de la parole de Dieu. Et Jean a dit, à son introduction, au commencement était
La parole était avec eux. Et la parole était... Donc Dieu reste toujours dans la parole. Faites attention mes frères. Quand vous désobéissez à cette parole, nous sommes de l'extérieur. Quand votre tante, votre oncle ou quelqu'un du pays vous appelle et vous dit que si tu ne fais pas ces choses pour moi, tu verras. Tu as peur des paroles de ces gens. Mais Dieu qui t'a parlé, quand il te dit d'obéir, tu n'obéis pas, tu n'as même pas peur. Faites attention quand vous désobéissez à cette parole. Alléluia. Les paroles de Dieu sont si puissantes, plus que même les paroles de Tata Moissi, plus puissantes que les paroles des tantes, des oncles, des pères, plus puissantes même les paroles des rois, même des présidents de ce monde, plus puissantes que même les paroles des juges de ce monde. Alléluia. Disons ensemble la parole de Dieu. C'est pourquoi Esdras s'est dit non, je dois maintenant rentrer pour aider ce peuple-là à ne plus marcher dehors la parole de Dieu. Il a voulu que le peuple de Dieu puisse se ressaisir et rentrer dans la parole. C'est grâce alors à Esdras, frère, que vous verrez tous les livres de l'Ancien Testament. Avant son époque, tous ces livres avaient été acceptés comme étant venant de Dieu. Parce que toute lecture qu'il faisait devant le peuple le considérait comme étant un livre sacré venu de Dieu. C'est grâce à Esdras que vous verrez tous ces livres de l'Ancien Testament reconnus comme étant inspirés de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'histoire rappelle même, c'est grâce à lui que les synagogues avaient existé. Les synagogues ont commencé à exister à l'exil. Comme le peuple n'avait plus l'endroit pour aller invoquer ou adorer son Dieu, car il n'y avait seulement qu'un seul endroit où on avait construit le temple, c'est Jérusalem. Alors comme le temple avait été détruit, le peuple n'avait plus de choix pour aller écouter la parole ou même prier. Et alors grâce à Esdras, quand le peuple s'est retrouvé en exil, ils ont commencé à se rassembler dans des maisonnettes, dans des maisons. On avait commencé à construire des lieux où le peuple pouvait s'assembler chaque sabbat au moins pour écouter la parole du Seigneur, car la parole était rare. Alléluia! Alléluia! Et de là, Esdras commençait à enseigner. Il ne se donnait pas seulement lui-même à observer, à pratiquer, mais il se donnait aussi la peine d'enseigner. Qui enseigne la parole de Dieu? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les baptisant au nom de qui? Du Père, du Fils et qu'est-ce qu'il avait ajouté ensuite? Et enseignez-les, disons ensemble, enseignez-les. Ah, je me souviens encore d'un évêque dans notre pays qui disait toujours, enseignez-les, enseignez-les. Bien-aimés, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, nous n'observons plus tout ce que Jésus a prescrit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes au comble de malheur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes au comble de toutes les souffrances. Et alors on prie, on crie vers Dieu. Dieu s'est dit retour à la parole. Disons ensemble retour à la parole. Acclamons très fort le Seigneur. Esdras est venu juste dans le but de remonter la morale du peuple de manière à observer quoi? À observer quoi? La parole de Dieu. Disons ensemble la parole de Dieu. Où es-tu avec la parole de Dieu? Savez-vous que le jour où le Père Céleste était descendu sur terre et il a demandé à notre ancêtre Adam, il a dit où es-tu? Il voulait simplement lui dire, où es-tu avec la parole que je t'avais dit d'observer? Regarde ton ami, dis-lui, où es-tu avec la parole de Dieu? Alléluia. C'est cela qui avait fait la force d'Esdras. Disons ensemble la force d'Esdras. Donc la force d'Esdras, c'était la parole de Dieu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Esdras, dont le nom signifie aide. Musungi, c'est lui qui a aidé, il aide. Amen.
Alors la deuxième personne, c'est Néhémie. Disons ensemble Néhémie. Néhémie fait partie de la troisième délégation. Et quelle a été l'œuvre de Néhémie? Néhémie est venu. Pourquoi? Pour un seul but, de rebâtir le muraille de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Rebâtir le muraille de Jérusalem. En quelque sorte, assurer la protection du peuple d'Israël. Parce que vous pouvez habiter une maison, mais s'il n'y a pas de clôture, vous n'avez pas encore la protection. Il faut qu'il y ait protection. Alléluia. Alors il fallait cette protection-là. Et Néhémie a rebâti le muraille de Jérusalem. Vous savez combien de temps que cela a duré? Faire le tour, la construction de toute une ville. Ça voulait la peine même de plusieurs années. Mais avec Néhémie, cela a fait seulement 52 jours. Vous savez 52 jours, combien cela coûte? Seulement 2 mois. Pas même 2 mois. C'est 1 mois seulement 22 jours. Alléluia. Dans l'espace de 2 mois et 22 jours, frère. Alléluia. Je peux m'imaginer avec ce projet de 100 jours où les gens se sont donné la peine même de voler de plus de 58 millions de dollars. Alléluia. Alléluia. Et Néhémie, ça c'est des gens qu'on peut acclamer. Acclamons très fort Néhémie. En une période seulement de 52 jours, il a tout réalisé. Toutes les murailles de Jérusalem rebâties, reconstruites, et les portes dressées. Waouh! Quel miracle! Quelle puissance! Alléluia! Alléluia! Les salis avaient été assurés, la ville rassurée, protégée. Et alors, Dieu se fait glorifier. Mais mes frères et sœurs, si j'ai pris ces deux personnes, les tout premiers, nous avons reconnu l'acte. Ce qui avait fait sa force, c'est la parole. Parce qu'il se donnait la peine d'étudier et d'observer. Mais avec Néhémie, ça c'est la force de la prière. Disons ensemble la force de la prière. Néhémie, c'est la race de la prière. Pourquoi? Parce que lui, pour en arriver jusqu'à avoir ou obtenir cette faveur, il était rien et il n'avait rien. Le même vide, pauvre qu'il était. Pas pauvre, mais il était réduit pour avoir tous ces moyens, tous ces bois, tous les murailles qu'il a pu réaliser. Même les gens qu'il possédait, avoir même l'accès auprès du roi. Vous savez, le fait que Néhémie puisse quitter le roi, lui qui était un chanson, c'est-à-dire celui qui fabriquait le vin et qui goûtait le vin premier avant que le roi ne puisse goûter. C'est pour dire que s'il y avait du poison au vin, c'est lui premier qui devait payer le prix et mourir. Alléluia. Il assurait la protection du peuple. Alors le roi allait maintenant boire du vin sans la présence de Néhémie. Donc si on avait fomenté un coup pour l'éliminer, à l'absence de Néhémie, le roi pouvait bien mourir. Et c'est pourquoi le roi ne pouvait pas lui libérer, frère. Mais comment est-ce qu'il a obtenu cette faveur? La Bible dit parce qu'il s'est mis en prière. Alléluia. La force de Néhémie, c'était la prière. La Bible dit Néhémie était toujours informé au sujet de tout ce qui se passait où? Dans ses origines. Il pensait à ses origines. Un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu qui pense aussi à ses origines. Nos premières origines, c'est le ciel. Alléluia. Un jour là où j'ai travaillé, on m'a demandé comment ils ont senti mon accent. Alors ils m'ont demandé, where are you from? Je leur ai dit, I'm from the heaven. Alléluia. C'est pour les rembrouiller. Ils ont dit, everybody's from heaven. Alléluia. Tout le monde vient du ciel. Alléluia. Alléluia.
J'ai dit non, j'ai raison de vous dire que je suis venu du ciel. Amen. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes venus du ciel. Voilà pourquoi un jour nous allons aussi rentrer auprès de notre Père Céleste pour justifier de quoi ou comment est-ce que nous avons géré notre vie sur la terre. Si vous ne le reconnaissez pas, vous serez jugé. C'est pourquoi préparez-vous un jour à rencontrer votre Dieu comme étant juge ou comme étant aussi votre Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis étranger sur la terre. Acclamons très fort le Seigneur. Et dis aussi avec moi, I'm from the heaven. Oui, nous sommes venus du ciel, frère. Mais deuxième origine, c'est là où vous êtes nés, ou même là où vos parents sont nés. Il faut que vous vous souveniez de cela. Amen. Parce que c'est votre source. Si vous ne savez pas bénir votre source, si vous ne savez pas vous souvenir de vos sources, frère, vous êtes le plus malheureux de la terre. Le plus malheureux, ça je vous dis, frère. C'est pourquoi Néhémie était béni parce qu'il pensait aussi à ses origines. Et quand il a entendu que ça ne marchait pas, il n'était plus calme. Et il a commencé à prier. Là, c'est Néhémie chapitre 1er. Néhémie 1, verset 4 à 11. Amen. La Bible dit quand il a entendu que ça ne marche plus, alors il a incliné sa tête dans la prière. Il a pris le sac, s'est jeté dans la poussière. Il a dit, je ne goûterai plus au vin. Je ne goûterai plus à quoi que ce soit. Il a commencé à pleurer son Dieu sur Jérusalem. Que faites-vous quand vous entendez ça ne marche pas là où vous êtes sorti? Qu'est-ce que vous faites? Si vous dites que moi je suis déjà sauvé, frère, vous n'êtes pas épargné. Alléluia. Je me rappelle encore de Mardoché qui avait dit un jour à Esther, si toi tu te vois que tu es sauvé parce que tu es venu dans la cour royale et cette affaire te concerne, tu verras comment Dieu va nous délivrer, mais toi, tu vas souffrir. Alléluia. Et il a dit, ah, je comprends maintenant. Et il a dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a déplacé. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a déplacé au compte de ta famille. Alléluia. Tu ne sais pas. Dis avec moi, je dois savoir. Alléluia. C'est pour sauver ta nation. C'est pour sauver ta famille. Alléluia. C'est pourquoi quand vous priez aujourd'hui, nous allons beaucoup prier pour nos familles. Parce que souvent, même si vous ne faites pas cas, mais quand un cas malheureux arrive, vous allez sentir comment cela se fait. Même l'argent que vous percevez au salaire, vous commencez maintenant à séparer. Ah non, ça je dois envoyer pour le mariage, ça je dois envoyer pour le cadeau. Ah, mon oncle est malade, maman souffre. C'est-à-dire, tout est partagé maintenant. C'est là où vous sentez maintenant que, donc je suis toujours lié. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire quoi? Prier. Vous savez, quand je me préparais à ce culte, le Seigneur m'avait posé une question que j'aimerais aussi poser à tout le monde. Amen. Dites-moi, peuple de Dieu, entre l'homme et la femme, qui est plus attaqué par le diable? Qui dit que c'est la femme? Qui dit que c'est l'homme? Je vois le nombre ici, les hommes dépassent. Alléluia. Alors, entre les enfants et les parents, qui sont les plus visés par l'ennemi? Alléluia. Qui dit les enfants? Qui dit les parents? Hein? Alléluia. Vous savez la réponse que j'ai obtenue de la part de l'Éternel? Dieu m'a dit, c'est tout le monde. Tout le monde est beaucoup plus visé. Alléluia. C'est pourquoi il y a des femmes, quand ils voient que leurs maris sont menacés, lui, elle regarde les enfants. Papa, ça l'a testament bien avant Koufa. Bien. Donc elle se voit, je suis au moins heureuse quand je vais rester. Quand je verrai life insurance, quand je verrai l'assurance vie de mon mari, donc je serai la plus heureuse. Mais bien aimé, vous serez la plus malheureuse. Alléluia. Alléluia. Donc si le diable attaque votre mari, ne vous dites pas que vous vous êtes épargné. Nous avons l'habitude de dire les huiles chakou.
ndeke kosekete. Alléluia. Toi, tu te crois que comme le perroquet t'attaquait, donc toi, tu n'es pas perroquet. Tu es un autre oiseau, donc toi, tu es épargné. Vous tous, vous êtes des oiseaux. Alléluia. Quand on attaque le perroquet, donc c'est que tous les oiseaux sont en danger. Alléluia. Donc Dieu m'a dit, quand on attaque la femme, comme la femme fait un avec l'homme, donc tous deux sont un. C'est qu'une fois qu'on attaque la femme ou on attaque l'homme, tous les deux sont attaqués. Et quand on attaque les enfants, c'est votre sang. Donc c'est votre sang qui est menacé. Vous n'êtes pas épargné. Alléluia. Et non, une fois qu'on attaque les parents, c'est qu'on vous met les enfants en danger. J'ai vu une femme qui avait donné conseil un jour que leur maman, une maman dans la famille, tellement qu'elle était devenue un problème de la famille, les enfants ont dit, renvoyez notre maman au village. Ils ont pris la résolution d'envoyer leur maman. C'est comme si leur maman était devenue quoi? Un problème. Alléluia. Un témoin gênant. Non, nous ne voulons pas de notre maman. Mais bien aimé, la femme a dit, vous allez comprendre le besoin de maman un jour. Laissez la maman rester avec vous. Alléluia. Il arrivera un jour où vous allez vous marier. On va vous demander maintenant où est votre maman. Et si vous l'avez jetée au village, ne voyez-vous pas que vous allez vous déranger pour aller la chercher? Alléluia. Il y a des cas où ça nécessite que les parents soient là. Alléluia. Les enfants auront toujours besoin de leurs parents. Alléluia. C'est tout comme aussi les parents auront toujours besoin de leurs enfants. Acclamons très fort le Seigneur. C'est l'heure de protéger votre parent. C'est l'heure de protéger votre mari. C'est l'heure de protéger vos enfants. Ne soyez pas semblables à la femme de Job qui disait, comment Dieu nous a laissés, alors maudit Dieu. Elle se croyait que quand il va maudire Dieu, il va mourir. Elle sera heureuse. Non, elle restera veuve, privée de tous les enfants. Mais voyez, quand Dieu a protégé Job, ils ont récupéré 10 autres enfants. Ils ont fait aussi 10 autres enfants. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vais m'arrêter avec Néhémie. Quand vous allez voir Néhémie, c'est donné dans la prière. Et quand il a prié, c'est là où il y a le résultat. Alors je vais conclure pour dire que pourquoi besoin de Néhémie et de Esdra. Alléluia. Néhémie et Esdra ont un point commun, c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons lu, nous avons fait le parcours de leur passage. Et nous avons compris qu'entre les deux, il y a toujours l'expression qui disait la bonne main de l'Éternel était sur lui. Amen. Néhémie a raconté aux gens quand il est arrivé à Jérusalem. Il a dit, le roi ne pouvait pas me libérer, mais il m'a libéré. Je ne pouvais pas avoir des choses à ma disposition. Voilà tout ce que j'ai. J'ai tout avec moi pour reconstruire le muraille de Jérusalem. Alléluia. Et il a dit, tout ce que j'ai, c'est synonyme de la faveur de Dieu. Synonyme de la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel. Dis avec moi, la bonne main de l'Éternel. Il a dit, la bonne main de l'Éternel est avec moi. Acclamons très fort le Seigneur. Disons ensemble la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Vous me permettrez de chanter ces cantiques. Lobokonayo etambisakanga atana tangwa pasi okotikangate onyonso nakosala ye alongisakanga azali nzambe yambena lobokoyo etambisakanga atana tangwa pasi okotikangate Yoso nakosala ye alongisaka ngai oyo azali nzambe nzambe ya bolingo anga ya namoni loboko na yo nkolo loboko na nguya loboko ekangolaka
esika moto yako makateo ayoyo ngayo natateli loboko na yo ayoyo ngayo mokakatania Betesda nani abwaka ngaye na umelipene na mayo ayoyo ngayo moto na etere na ye nani abwaka ngaye na umelipene mayo tango Yesu aye isekwa ya bomo inangaye nasimima ite na nzoto alobi nangaye na telema nakende ayoyo ngayo datata liloboko nayo oeti kakate babeli bazonga na maladi haleluya loboko nayo etambisaka wa ata natanga pasi akotika ngaite ponyoso na kosala alongisaka ngaye nzambe loboko la main de l'Éternel qui intervient même au moment de la souffrance. Il n'abandonne jamais, il ne laisse jamais. Et tout ce que tu auras fait, le Seigneur va toujours te donner la victoire. Milolo, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Néhémie a dit à ses amis, ses patriotes, la bonne main de l'Éternel est avec moi. Le fait que le roi prit le risque de me libérer, le fait que j'ai tout obtenu, ça c'est la main. Disons ensemble la main de l'Éternel. Mais synonyme de la prière. Tout était venu par quoi là? C'est pour dire que la prière libère la main de l'Éternel. Amen. Et alors avec Esdra a dit, comme la bonne main de l'Éternel était sur moi, le roi Ata exercesse m'a donné aussi tout ce que je pouvais avoir et jusqu'à assurer la protection jusqu'à arriver ici à Jérusalem avec tous les biens. Ça c'est la main de l'Éternel et tout était sujet de la parole de Dieu. Disons ensemble Amen. Donc c'est pour dire que la parole de Dieu c'est la première aile et la prière c'est la deuxième aile. Alléluia. Li papa li bosso li lobana nzambe. Ça c'est, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Et la deuxième aile c'est quoi? La prière. Comme je l'ai dit, je vais conclure. Il y a un homme de Dieu ici aux États-Unis qui était un homme puissant, un grand évangéliste du nom de Moody. Disons ensemble Moody. Dwight Moody dit ceci. On lui avait posé la question entre la prière et la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois que nous avons vraiment besoin d'abord? Alléluia. Pour que nous jouissions la faveur de Dieu. Pour que nous jouissions de la main puissante de l'Éternel. Parce que je vous dirai que la main de l'Éternel a trois significations. Première signification, la protection. Quand Dieu vous tend sa main, vous êtes entre sa main, frère, vous êtes sous la protection. Amen. Deuxième chose, c'est la force. Vous serez étonné de voir là où les autres se sont affaiblis, vous êtes toujours fort. Oh, mais comment tu es toujours fort? Disons ensemble la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est synonyme de la force. Et la troisième signification, ou sens de la main de l'Éternel, c'est la faveur. Disons ensemble faveur. C'est-à-dire là où les autres échouent, les gens se demandent, mais comment est-ce que toi tu réussis? Frère, nous allons demander la faveur de Dieu avant de terminer cette année. Réclame la faveur de Dieu dans la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants. Que la faveur de Dieu leur accompagne, c'est-à-dire la protection, la force et la faveur. Alléluia. C'est-à-dire la main de l'Éternel doit accompagner votre famille, votre vie. Quand la main de l'Éternel est là, waouh, les choses bougent, les choses changent. Amen. Alléluia. Alors, comme j'ai dit, je conclue avec notre bien-aimé Moody. Moody a répondu ceci.
Il a dit, quand vous me demandez et la parole et la prière, qui fait la force, c'est comme si vous me disiez, entre l'aile gauche et l'aile droite, quelle aile l'avion a besoin pour voler? Alléluia. N'a le papou à gauche, n'a le papou à droite. Avion, ça a besoin, il y a le papou, ni il peut voler bien. Alléluia. Alléluia. Entre l'aile gauche et l'aile droite, l'oiseau a besoin de quelle aile pour bien voler? Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin de 2 ailes. Dis avec moi, j'ai besoin de Néhémie. Et j'ai besoin d'Esdras. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse au nom de Jésus. Lèvons-nous pour la prière. Yahweh Tobelemi, Bembeni na yo, Yamba Masa Joli.